Rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère surtout que tu te priorises et que tu te fais du bien dans ta vie. Pense à toi, mon ange, c'est très important. La vie, c'est aussi penser à soi, penser à son bonheur. Nous voici donc au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, si tu veux que ce soit sentimental, générale, intemporelle. Oui, c'est une guidance qui est collective. On ne l'oublie pas, c'est pas une guidance personnelle. Aujourd'hui, on va aller voir comme toutes les semaines ce qui se passe quand cette personne pense à toi. Au moment où elle va penser à toi, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ses pensées? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ses émotions? On garde en tête qu'il faut faire le tri dans ce que je vais te dire, dans ce que je vais te donner comme information. Si tu vois que dès le début, la guidance ne te parle pas, tu n'insistes pas, tu te priorises, tu te fais du bien et surtout, on est là encore une fois pour ne pas se prendre la tête. Les énergies sont changeantes, on ne l'oublie pas. C'est pas parce que tu vas regarder une guidance que c'est ancré dans le marbre et que tu es obligé de faire comme ça. Une guidance, c'est pour te donner quelques informations et puis toi, tu la prends. Tu ne la prends pas. C'est comme une lettre. Voilà, tu reçois la lettre. Qu'est-ce que tu en fais? C'est toi qui le décides. Ok? Donc, tu gardes toujours ça en tête. Voilà. Allez, c'est parti. Et évidemment, si tu veux que ce soit du sentimental, c'est du love. Si tu veux que ce soit pour une personne, un ami, une personne de la famille, c'est toi qui décides. On est d'accord, hein? Ok, moi, je connais pas ta vie. Je prends tes énergies. Je prends les énergies de la personne. Ok? Et puis, je vois ce que l'on veut m'en dire. Et c'est parti. Ouh là là, c'est celle-là. Écoute, amour de soi. Ok, première carte, choix numéro 1. Donc, tu vois, je le fais en direct live. C'est parti. Choix numéro 2, c'est celle-ci, la Tentation. Waouh, Tentation. Alors, comme toujours, hein, on prend le choix qui nous appelle au ressenti, pas juste parce qu'il y a marqué tentation, d'accord? Parce que ça ne veut rien dire, hein, lorsque on regarde une guidance et qu'on fait le choix en se disant c'est là, il va être tenté, elle va être tentée de me rejoindre et peut-être que ça va pas du tout dire ça, du tout. Donc voilà, hein, tu te détends, tu fais ton choix de façon intuitive, ok? Et on se retrouve ensemble de suite. Alors les amis, je viens de me rendre compte que je dis à chaque fois de façon intuitive. Je sais pas pourquoi. J'ai un problème avec le intuitive. Allez, c'est parti. On va quand même y aller. Ça n'empêchera pas que le mot, même si je l'ai massacré, on va quand même y aller. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Tu as choisi le choix de l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on va te dire sur cette personne? Il y a une certaine fluidité en ce moment chez cette personne, quelque chose d'assez léger et d'assez volatile. Est-ce que c'est une personne qui est en train de se connecter à quelque chose, une personne qui est en train de se connecter à ses émotions ou à ses rêves ou à ses intuitions? Il y a quelque chose comme ça d'assez sacré en ce moment chez cette personne, une certaine pureté qui se dégage de cette personne. Est-ce que c'est ce que tu ressens de cette personne? Est-ce que c'est ce que tu vois? Et si tu es en éloignement et que tu ne sais pas ce que cette personne est en train de vivre, je t'assure que c'est une personne qui est en train de libérer quelque chose dans sa vie, de retrouver une certaine légèreté dans sa vie et surtout qu'il y a cet espoir. Il y a quelque chose en cette personne qui dit « j'ai confiance en l'avenir ». Au moment où là, je capte les énergies, donc cette personne, elle est dans ces énergies-là de j'ai confiance en l'avenir, viendra le temps où je récolterai ce que j'ai semé ou en tout cas ce que je souhaite, ce que j'ai tente de manifester. Il est possible que cette personne soit en pleine manifestation en ce moment. On ne sait pas trop encore vers quoi tend cette manifestation, mais dans tous les cas, on est vraiment sur une libération, une personne qui a compris que on peut créer sa réalité, que l'on peut laisser aussi partir certaines, alors j'entends névrose, c'est pas voilà, hein, c'est pas pour tout le monde, mais qu'on peut laisser partir certaines choses qui ont détruit notre passé et qui détruisent notre présent. On a soif de douceur, on a soif de vitalité, on a soif de moi je sais pas pourquoi je parle de soif, mais en tout cas moi j'ai peut-être soif aussi, je ne sais pas les amis, il fait peut-être chaud chez cette personne.
Peut-être que cette personne, elle est en feu, les amis. Elle est peut-être en feu, je n'en sais rien. Elle est à nu. En tout cas, elle est en train de se dépouiller de quelque chose. Ok? Donc maintenant, comme toujours, on va aller chercher. Bon, eh bien, attendez, je vous mets sur pause parce que j'ai oublié mon petit plateau. Le voici, les amis. C'est reparti. On est ensemble de nouveau. Hop, je le cherchais, je ne savais plus ce que j'en avais fait. Allez, c'est parti, ensemble. On va aller chercher la petite breloque qui va m'indiquer, qui va me donner certaines informations. Alors, j'en ai deux qui viennent. Et une croix. Il y a beaucoup de blanc. Ouh! Cette personne a la foi, les amis. Cette personne a la foi. Il y a une certaine libération de peur ici. Excuse-moi, je cherche mes pièces. Maintenant que j'ai tout dispersé, en fait, j'aurais pas dû faire comme ça parce qu'il y en a partout. Je vais essayer de ranger mes affaires de façon à ce que ça soit plus pratique, plus rapide pour toi. Comme toujours, pour les personnes qui ne me connaissent pas, l'être, tu en fais ce que tu veux. Si tu as envie d'y voir un signe parce qu'il y a, je ne sais pas moi, les initiales de ton cœur, la personne pour qui tu fais la guidance ou quoi, moi, je vais essayer d'aller chercher autre chose. Moi, j'ai le chaos qui sort direct. On sort d'un état... vraiment assez, ou en tout cas d'une situation assez chaotique ici, où on était obligé d'aller dans une direction et ça ne nous allait pas du tout. Je sais du tout. Alors, C-A-H, le mouton, la fleur et nous avons la croix. Je sais, je suis dispersée aujourd'hui. Je suis dispersée, les amis. Ça va pas la faire, ça va pas la faire. Cette personne doit être dispersée aussi. Hein. Je pense que c'est une personne qui a, avec cette idée-là, le vent l'entraîne. Ouais, elle se laisse porter par la foi. Encore une fois, on est vraiment sur cet esprit-là. Je vais laisser faire les choses parce que je suis fatiguée en fait. Je pense que cette personne est fatiguée. Elle s'est dit bon, mais écoute, maintenant, j'ai plus la force, j'ai plus. Donc j'entends la chanson de Soprano, moi j'ai pas. Moi je suis, tu sais, moi j'ai pas ça, moi je suis pas comme ça. Moi il me manque ci, moi il me manque ça, mais bon, maintenant qu'est-ce que j'en fais de ça quoi? Hein, c'est une personne qui doit douter en fait, peut-être de ton implication dans la relation pour certains. On peut avoir ça, mais en tout cas j'ai l'impression que cette personne elle dit bien moi je suis pas comme ça, moi j'ai pas ça, moi j'ai pas eu ça, j'ai pas réussi à avoir ça dans ma vie et peut-être que cette personne elle croit que c'est fini entre vous et que du coup elle se dit bon ben quitte à ma dernière chance c'est de croire en fait que quelque chose va se produire, hein, d'accord? Ou c'est peut-être toi aussi qui peux avoir cette énergie là, hein, d'accord? Allez, on va y arriver. Excusez-moi. C'est cette carte. On va prendre des chemins différents là. Hein. J'ai l'impression qu'au niveau des énergies, cette personne, elle se dit, il va falloir que je mette en place des choses qui vont être différentes. Hein. Parce que tout ce que j'ai planifié, en fait, ça n'allait pas. J'allais pas dans le bon sens. J'avais l'impression que c'était perdu d'avance. J'arrivais pas à me rééquilibrer. J'arrivais pas à me connecter à mes émotions. J'arrivais pas à c'était le chaos quoi en fait. Hein. C'était carrément le chaos. Une situation où on n'est pas du tout comment te dire ça? On n'avait aucune prise en fait. Tout était inconstant dans votre relation. Ça, c'est très possible que ce soit passé comme ça. Et que du coup, cette personne, elle se dit, mais c'est trop inconstant. Moi, j'essaie de contrôler les choses. J'essaie de comprendre, j'essaie de planifier, mais tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, eh bien, ça a capoté. Je n'ai pas réussi à avoir ce que je souhaitais, ce que je voulais. Si vous êtes en rupture, cette personne, peut-être qu'elle était face à des situations multiples et qu'à chaque fois qu'elle a tenté de faire quelque chose,
eh bien ça a capoté, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, que ce soit dans une relation, que ce soit une situation de travail, que ça soit, tu vois, elle est peut-être partie, elle a peut-être déménagé et elle se rend compte qu'en fait, tout ce qu'elle a essayé de faire pour pouvoir être bien dans sa vie, elle n'y est pas parvenue. Elle n'est pas parvenue à récolter ce qu'elle souhaitait. Donc aujourd'hui, avec l'esprit du Verseau, dans cette relation, dans ces énergies, on est vraiment dans l'idée de remettre en question tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a entrepris pour recommencer sur de nouvelles bases. Ok, je vais essayer d'être claire, concise, pour ne pas t'éparpiller. Et j'aime bien moi être comme ça. Hein. Donc, tu sais que les informations me viennent. Il faut absolument que je les transmette du mieux que je puis. Et là, on a vraiment cette idée. D'ailleurs, je dis je puis, et ça, je sens une idée de puiser dans ces dernières ressources ici. Peut-être que cette personne est épuisée. Ok, elle a épuisé tout ce qu'elle pouvait. Elle est allée à fond. Ok, dans sa recherche, dans sa compréhension de ce qu'elle. Donc c'est une personne qui travaille sur elle ici. Hein. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Que c'est une personne qui travaille sur elle, qui a besoin de comprendre que le lâcher prise aussi, ça ne veut pas dire laisser tomber en fait. Hein. Lâcher prise, ça ne veut pas dire laisser tomber. C'est pas parce que tu lâches prise que tu laisses tomber. Ok, c'est quand tu lâches prise en fait, c'est comme comprendre que l'univers aussi a les clés, tu vois, que toi peut-être tu as besoin de lâcher prise sur une situation pour pouvoir te sentir mieux. Parce que je n'y voyais rien avec la gousse, on a vraiment cette idée, j'ai besoin de force dans la matière, j'ai besoin de retrouver cette source de vie, cet afflux énergétique, parce que ce que je ressens aujourd'hui, ben, c'est chaotique. C'est chaotique. Je j'arrive pas à voir le mouvement de la vie. Bon, bref, voilà. Alors, cette personne, elle est comme ça. Et maintenant, on va aller voir. Hein, parce que, bon, on est bien gentil. Mais nous, ce qu'on veut, ce qui nous intéresse, mon cher, ma chère, on sait que c'est, voilà, que tu te reprends en main. Mais ce qu'on veut savoir, c'est ce que tu penses quand tu penses à mon amour du choix numéro 1. Allez. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a une idée de chercher quelque chose. Tu vois, il y a un trou dans l'âme ici. Ouh, je le sentais, il y a quelque chose ici. C'est ça, là. Quand elle pense... Alors, ce sont des cartes qui sont magnifiques, mais il y a certaines cartes qui peuvent être un peu compliquées, un peu difficiles. Ici, le trou dans l'âme, quand je vois cette carte et que je vois en plus l'amour de soi, il y a ici quelque chose d'assez critique, le chaos, tu vois. Un trou dans l'âme, c'est on a perdu un fragment de soi, ok. Est-ce que cette personne, au fil du temps, elle a perdu quelque chose de très important, ses émotions, ses ressentis. Lorsqu'elle pense à toi, elle se dit, j'ai peut-être perdu aussi. Peut-être que peut-être que je t'ai perdu, peut-être que je t'ai en partant, en allant vers de nouvelles opportunités, je t'ai perdu, ok, et je suis allée vers quelque chose de misérable, c'est ce que je ressens, hein, ok. Quand je fais des posts, c'est vraiment pour trouver le mot qui est approprié, parce que je ne peux pas te dire des choses qui ne seraient pas appropriées. Évidemment, comme je le dis toujours, tu prends ce qui résonne avec toi, ce qui ne résonne pas, tu le laisses de côté, ok? Si tu vois que ça ne te parle pas, tu fais un autre choix. Il n'y en a que 2 sur celui-ci, mais il y a d'autres guidances sur ce thème-là, donc n'hésite pas. Il y a beaucoup de peine chez cette personne. Je crois que ses émotions sont en train de remonter.
Lorsqu'elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne ici? J'espère que tu m'entends bien parce que j'ai déplacé le micro pour qu'il soit moins près de moi. J'espère que ça fera pas un vieil écho bizarre. J'ai pas envie de te faire grésiller les oreilles. Bon, quand elle pense à toi, cette personne, elle pense I'm lost, I'm lost. Alors moi, je suis pas très, je parle pas du tout anglais, mais ça c'est assez simple. c'est simple, les amis, c'est simple pour moi. La mer du feu, levez-vous et rayonnez. Il y a vraiment cette idée I'm lost, je suis perdue. Quand elle pense à toi, elle se dit je suis perdue, je me suis perdue. Soit tu es une référence pour cette personne, donc avec la mer du feu, on peut avoir une référence d'une personne extrêmement solaire. On a l'énergie quand même du lion ici, quelqu'un qui a confiance en elle, donc en lui. Donc on peut avoir vraiment cette idée de j'ai perdu ma place euh, à tes côtés. Quand elle pense à toi, il y a vraiment cette idée de perte. Euh, de perte de chaleur en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle est dans le froid. Lorsqu'elle a mis de la distance, elle a mis du froid entre vous et si c'est le cas, y a vraiment cette idée d'éloignement ici. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde ça va être le cas, mais cette personne, lorsqu'elle pense à toi, elle pense qu'elle est mal accompagnée déjà, qu'elle aurait dû rester avec toi parce qu'elle se sentait en sécurité avec toi, elle se sentait prise en considération, elle se sentait euh, pulsée en fait, je sais pas, hein, d'accord, elle se sentait pulsée. Alors il y avait des pulsations dans son cœur, voilà c'est ça. En fait, elle sentait son cœur battre et depuis, comme le livre, comme le film, depuis son cœur, hein, de battre son cœur s'est arrêté. On a vraiment cette idée-là que il y a une souffrance ici, il y a une souffrance au niveau des émotions vraiment intenses. Elle se rend compte de quelque chose qui est effroyable pour elle. En fait, c'est ça. Hein, on a vraiment cette idée de oh, c'est terrorisant, c'est effroyable. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je donc fait, mon Dieu? Comment me remettre de cette situation? Pourquoi est-ce que je n'ai pas lâché prise avant? Peut-être que vous vous êtes disputé, peut-être qu'il y a eu des mots et maintenant on se retrouve face à une situation où on ne se comprend plus, où on est éloigné, ou peut-être qu'il y a eu séparation, peut-être qu'il y a eu... en tout cas, il y a vraiment cette prise de conscience qu'il va falloir lâcher là, on lâche. Hein. Parce qu'il faut faire confiance à l'univers ici aujourd'hui. Cette personne, elle prend conscience que pour être près de toi, elle doit dévoiler ses émotions, ses sentiments, ses ressentis. Peu importe la relation que vous avez, hein, si c'est du love, cette personne elle a besoin de lâcher, de comprendre, d'exprimer tout ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle et avec la gousse, on a vraiment cet élément eau en plus, ok, on est dans l'émotionnel, on est vraiment là-dedans, malgré que la gousse, ça soit quand même la lune dans le tarot, on est vraiment dans cette idée de j'ai caché, j'ai eu des doutes, j'ai eu peur d'exprimer ce que je ressens, la force de mes intentions, la force de mes sentiments. Et je me rends compte que ce que j'ai fait, ça n'est plus la distance ou les mots que j'ai prononcés ou le fait que je sois... Ce que je t'ai fait en fait, j'ai l'impression que pour revenir, c'est insurmontable en fait. J'ai dépassé, euh, j'ai dépassé les limites. Je me suis montrée monstrueux ou monstrueuse. Ok, on a affaire à quelqu'un qui a dû faire quelque chose
vraiment pas sympathique, vraiment pas, d'accord. Si c'est une personne qui a acté dans la matière de la violence verbale, physique, c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord, hein, mais j'essaie de donner des exemples. Violence verbale, physique, qui a eu peut-être des aventures alors que vous étiez ensemble. Peut-être que c'est une personne qui a l'impression d'avoir fait quelque chose d'extrêmement néfaste, quelque chose d'extrêmement néfaste à ton encontre, et peut-être que toi tu dis mais non, en fait moi je le prends pas comme étant voilà, quelque chose d'hyper néfaste, toxique, etc. Mais cette personne, elle le voit comme ça. Elle a l'impression que ce qui est en train de se passer, elle t'a fait du mal, et aujourd'hui c'est presque irrécupérable. D'accord. C'est comme si, voilà, il y a l'altercation que vous avez eue ensemble, ou en tout cas la situation qui a mis de la distance entre vous, eh bien on a l'impression que cette personne, elle se dit non mais de toute façon ce que j'ai fait c'est pas possible. Je ne pourrai jamais retrouver ce que nous avions. Je ne pourrai jamais manifester de nouveau le même amour que cette personne m'a donné déjà précédemment. Ça n'est pas possible parce que ce serait un miracle si cette personne revenait dans ma vie. Ce serait un miracle si elle m'ouvrait de nouveau son cœur. Ce serait tout bonnement un miracle de la vie. Ok. Moi, j'ai vraiment cette idée comme ça où cette personne, elle se dit aujourd'hui, c'est à moi de faire ce qu'il faut. Ce n'est plus à toi de faire ce qu'il faut, parce que tu m'as déjà pardonné, sûrement pour certains, tu m'as déjà pardonné, tu m'as déjà laissé la possibilité de me racheter, mais je n'ai pas fait ce qu'il fallait, et aujourd'hui je me rends compte que c'est inadmissible. Voilà, ok. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Après, à toi de voir ce qu'il en est. Tu fais le tri en fonction de ce que tu as vécu avec cette personne. Peut-être que cette personne n'a pas été à ce point, mais que pour elle, voilà, hein, c'est très intense. Il y a quand même cette idée, quand elle pense à toi, créature de la terre, on sent que tu es une personne qui lui donne de l'ancrage, qui lui donne de la... Prenez les choses en main, pardon, qui lui donne de l'ancrage, qui lui permet d'avancer, qui lui donne envie d'avancer, qui lui donne envie de s'aimer, qui lui donne envie, peut-être que cette personne, elle n'était pas capable de s'aimer. Et donc, quand on n'est pas capable de s'aimer soi, on est incapable d'aimer les autres, ok. Lorsque toi, tu veux avoir quelqu'un dans ta vie, la priorité, c'est ce que je dis à tous les jours, c'est de s'aimer toi en priorité. Toi le premier, toi la première. Parce que sinon, si tu ne t'aimes pas, si tu n'arrives pas à comprendre que tu dois être la personne idéale pour toi, tu ne pourras pas demander à l'autre d'être une personne bien, idéale, etc. D'accord. Tu ne peux pas demander à l'autre de t'offrir quelque chose que toi-même tu n'es pas capable de t'offrir. Ok. Donc on est vraiment sur cette idée-là. Et cette personne, elle a pris conscience. Je pense que dans ta façon d'agir, tu as bien mis les distances. Toi aussi, tu as quitté cette situation dont je parle pour aller t'ancrer ailleurs. Et c'est ce que cette personne, elle voit, et elle se dit aujourd'hui, toi, tu vas te protéger. Tu vas te protéger de moi. Parce que je t'ai noyé, je t'ai incendié, je t'ai brûlé. En fait, cette personne, elle avait trop d'intensité dans son corps. Elle avait trop de choses dans son corps qu'elle était dans l'incapacité de maîtriser. Et ce qu'elle ressent ici, ce qu'elle voit, en tout cas j'ai l'impression que tout se mélange un petit peu dans les pensées, les ressentis. On a vraiment cette idée qu'on nous parle déjà des ressentis, qu'on nous parle déjà de ce qui s'est passé. Je pense que je ferai peut-être pas la deuxième ligne, je vais voir comment ça se produit. Moi je suis les guides, ce qu'ils veulent dire et comment ils veulent le dire. Il y a eu énormément de courage dans cette relation de la part de toi, avant tout. Je pense que cette personne, elle a
elle a vraiment peut-être dit des choses, fait des choses, elle t'a brûlé, en fait, vous êtes brûlé. La passion, la souffrance, les mots du passé sont venus ternir cette relation. Et elle s'en rend compte et aujourd'hui, elle a décidé d'avancer vers le bonheur. Alors, est-ce que c'est vers toi le bonheur? Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée de quand je pense à toi, je pense à tout ça. Ok? Je pense à ce que je t'ai fait. J'ai vraiment pour certains l'idée de t'agresser, ok? Physiquement. C'est-à-dire que peut-être qu'elle t'a secoué, elle t'a attrapé violemment ou des trucs comme ça. Ça ne parle pas à tout le monde, hein. Ne mettez pas des choses qui n'existent pas dans votre histoire parce que, bon, des fois, oui, y a eu quand même hein, des mots, des choses qui n'ont pas été... voilà, bon. Allez, parce que cette personne n'allait pas bien, mais aujourd'hui, quand elle pense à toi, elle se dit, ça y est, tu as pris notre direction, c'est fini. C'est fini, tu t'en es allé. Tu es parti, quand elle pense à toi, elle se dit, ouais, tu vois l'amour qui déborde, tu m'as trop donné et je n'ai su qu'en faire, en fait. Je n'ai su qu'en faire. Et aujourd'hui, j'ai quand même une autre carte qui est sortie. Hein. J'ai créature de feu, choisissez la liberté. Vraiment l'amour de soi. On va se libérer là, ici, de tous ces mots. Et peut-être que vous vous êtes courus l'un après l'autre. C'est ce que j'ai l'impression parce qu'il y avait beaucoup de passion, beaucoup de toxicité. Hein. Je veux pas dire que c'est pour tout le monde, encore une fois. Si tu vois que ça te parle pas, prends seulement le message qui est important, celui qui dit que cette personne est en train de se remettre dans le droit chemin et qu'elle a besoin de retrouver sa liberté, son individualité. Ok, parce qu'à l'intérieur, il y a sûrement des émotions qui ont été bloquées, enfermées. Allez, on va aller voir quand même au niveau des émotions. On va s'arrêter là sur le premier truc parce que j'en ai déjà bien dit. Je pense que je n'avais pas besoin de beaucoup de cartes. Cette personne m'envoie énormément d'énergie pour que je puisse la préciser un maximum. Alors, on y va. Moi, j'ai l'impression qu'on t'a pris par le poignet vraiment violemment. Hein. Franchement, après, ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça parle à tout le monde. Hein. Mais je pense qu'il y a eu en tout cas l'intention a pu être transparente dans ses yeux, ou tu vois, et parce qu'elle se sentait acculée, tu vois, elle se sentait, quand les personnes passent à un acte de violence, ne l'oublie jamais, c'est parce que cette personne n'a plus les mots. Elle n'arrive pas à dire les choses, elle ressent de la colère de ne pouvoir te dominer, de ne pouvoir te contrôler, de ne pouvoir, tu vois, c'est souvent ça la violence. Quand on passe à un acte de violence ou de la vulgarité, ou c'est pour briser l'autre, ok, c'est pour pouvoir le contrôler, c'est pour pouvoir ouais, c'est ça, le dominer, voilà, avoir une certaine pression, une certaine maîtrise sur l'autre. Ok, c'est parce que quand on fait place à la violence, parce qu'on on n'a pas en soi les mots, le contrôle sur soi, l'amour de soi. Il y a trop de peur. Allez, c'est parti. Au niveau des émotions, là, au niveau des émotions, des sensations, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'elle ressent lorsqu'elle elle va penser à toi, qu'est-ce qu'elle va ressentir? C'est ça la véritable question. Qu'est-ce qu'elle va ressentir lorsqu'elle va penser à toi? L'enfant intérieur. Ouais. Elle va ressentir une certaine profondeur. Elle va ressentir... là, on n'est pas dans de l'amour. On est vraiment sur cette idée que cette personne, elle t'aime.
elle t'aime de façon assez puérile, on va dire. Ok. Alors voilà, hein, c'est pas, pour l'instant cette personne est en train de guérir. Il faut voir les choses comme ça. Cette personne, elle t'aime de façon puérile. Pourquoi? Parce que déjà, on a l'impression, elle te voit comme une personne maternelle. Que tu sois un homme, ce sera toujours pareil. Ce sera quand même assez paternaliste, assez pas dur, tu vois, dans le terme paternaliste, tu vois, c'est patriarcal, non, pas du tout. Mais un père aussi peut être extrêmement aimant, ok, parce qu'on dit toujours maternelle, etc. Mais il y a des mères qui sont absolument pas maternelles, maternantes, douces, chaleureuses et tout, et tout autant un père peut très très bien s'occuper de son enfant, donc il n'y a pas de raison de pas valoriser aussi cet amour paternel, ok. Donc on te voit vraiment on te met sur un piédestal, tu es une personne qui a cet amour pur en fait, hein. Ok, c'est ce que je veux dire, c'est ça que je veux dire. Donc cette personne, elle t'aime de façon puérile et enfantine. Elle t'aime comme un enfant aime son parent. Donc si tu es sa mère, son père, sache qu'elle t'aime vraiment profondément, mais elle t'aime de façon fragile. Ok, ses émotions peuvent être changeantes. Elle n'arrive pas comme un enfant qui aime, ok, son parent. On peut aimer et puis détester. On peut aimer et puis détester. Tu vois, c'est comme un effet d'attraction-répulsion, ok. C'est ça que je ressens ici. On a l'impression que cette personne, elle t'aime et puis après, voilà. Même si c'est un instant, même si c'est pendant, voilà, on va dire pendant 1 heure, cette personne a pensé à toi. Elle va se dire, mais je l'aime. Mais non, en fait, elle a fait ça, donc je l'aime. Je sais pas si je l'aime. En fait, je l'aime, mais je sais pas si je l'aime. Tu vois, ça va être un peu comme ça. Ok. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a besoin, encore une fois, d'avancer tranquillement vers quelque chose de plus sain. Aujourd'hui, elle ne l'est pas encore, hein. Il faut faire preuve de patience avec les personnes qui ont vécu des choses difficiles. Si toi, cette personne, elle t'a pourri l'existence et que tu n'es pas d'accord avec l'idée que cette personne, elle puisse revenir, eh bien, c'est ton choix et tu as bien raison de te protéger, de prendre soin de toi en priorité, ok? On n'est pas là pour venir dire, oui, mais cette pauvre... Non, moi, je suis là, je suis pas là pour donner raison à l'un ou à l'autre, hein, ok? Tout le monde a son chemin à faire. Si cette personne, elle t'a brisé, elle t'a fait du mal, voilà, protège-toi. Première chose vraiment essentielle, se protéger soi. Et puis cette personne, elle fera son chemin et elle a bien raison aussi de faire son chemin, son propre chemin. Soigner les récoltes. Oui, c'est une personne qui soigne surtout ses émotions. Ok, c'est une personne qui apprend, lorsqu'elle pense à toi, ses émotions, elle se dit, il va falloir que je les soigne, il va falloir que je me guérisse, il va falloir que je prenne en compte que je ne suis pas capable, que je ne suis pas maître de mes émotions ou maîtresse de mes émotions, je n'en suis pas encore capable, je suis égocentrée, moi c'est ce que je ressens. Je suis égocentrée, je tourne un peu en boucle et c'est une personne qui pense à toi de façon ponctuelle. On ne peut pas dire que c'est une personne qui pense à toi tout le temps, mais c'est une personne en tout cas lorsqu'elle pense à se guérir, à aller mieux, tu es dans sa tête. Tu es la seule personne qui passe dans sa tête. Il est possible qu'elle pense aussi à ses parents, si ce n'est pas le parent. C'est possible qu'elle pense à ses parents, à ce qu'elle a vécu, à la façon dont elle a été obligée d'avancer difficilement, ok, ou elle a été handicapée par l'attachement, hein, par l'attachement aux parents, je pense. Mais en tout cas, c'est une personne qui cherche à tout prix à se libérer ici aujourd'hui, hein. Peu importe de qui, de quoi, mais en tout cas, cette personne, elle a besoin de se libérer et de faire preuve de générosité, de douceur, de tendresse. C'est une personne au niveau des émotions, aujourd'hui, elle n'en est pas capable, mais elle sait qu'elle va y arriver. Elle sait elle va réussir
à poser des bonnes bases émotionnelles dans sa vie. Aujourd'hui, les émotions, c'est pas son... ouais, c'est c'est pas, c'est pas la chose la plus évidente chez elle, ok? Ça veut pas dire que tout le monde a des émotions. Ok, quand on dit il n'y a pas d'émotions, c'est tout le monde a des émotions, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui ont été obligés de camoufler les émotions pour ne pas les ressentir. C'était tellement douloureux que pour se préserver, pour survivre, il a fallu planquer tout ça. Et là aujourd'hui, on est dans une libération. On va faire les choses différemment. On va prendre conscience de certaines choses, de comment on a été déviant avec des personnes, comment on a fait des obsessions aussi, hein, d'accord. On a pu vraiment avoir cette idée d'organisation névrotique et par rapport à notre vie, hein, d'accord. Donc on a vraiment cette idée des névroses obsessionnelles, des trucs comme... moi je parle de névrose parce qu'on est vraiment là-dessus, hein, quelqu'un d'assez névrosé, hein. Mais ça, encore une fois, c'est une construction de la personne qui est toxique, mais il faut qu'elle déconstruise ça pour rayonner, pour aller dans la bonne direction. Et aujourd'hui, bon, c'est assez encore toxique. Donc, voilà, aujourd'hui pour toi, c'est ce que j'ai. Choix numéro 1. J'espère que ça t'aura aidé. En tout cas, regarde, hein, la dernière carte qui sort, la déesse mère, les miracles en mouvement. Des miracles en mouvement. Cette personne va, je pense, manifester un miracle. Après, c'est l'impression que ça me donne, cette personne n'est pas encore aujourd'hui capable de ça, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a du courage. Tu vois? J'entends du courage, du courage, du courage. Donc, je pense qu'il y a énormément de sincérité de la part de cette personne pour sortir de cet état, de cette structure-là. C'est une personne qui a pris conscience que on ne peut pas demander à quelqu'un de nous sauver. Ok? Cette personne se raccroche à toi pour avancer. Sûrement aussi, moi j'ai l'impression que c'est quand même assez centré sur toi aujourd'hui pour avancer. Cette personne se raccroche à toi pour avancer. C'est comme un enfant qui s'accrocherait à la robe de sa mère et qui se dit, ok, bon, ma mère avance, ok, mon père avance, peu importe. Donc, je m'accroche à sa jambe, à sa robe, à son pantalon. Elle ne fait pas attention à moi, finalement, mais moi, je suis derrière et j'avance à son rythme. Je tente en tout cas de suivre ses pas. Tu es une personne qui lui montre la voie et qui la rassure, qui lui donne l'opportunité d'aller plus loin là où elle stagnait depuis très longtemps. Dans un déni de sa souffrance, peut-être. Ok, on est vraiment là-dessus, hein, vraiment. Il y avait quelque chose qui la suivait, qui la pourchassait depuis très longtemps et elle est en train de s'en libérer. Voici pour toi choix numéro 1. Je vais aller chercher une petite carte quand même pour voir si elle a un petit message parce que j'aime bien. J'avais fait mes petites cartes, si tu te souviens bien. Je vais lire à chaque guidance comme ça une petite carte du message de cette personne. Est-ce que cette personne a un message pour toi ici à te faire parvenir? Est-ce que cette personne, choix numéro 1, je pense que cette personne, lorsqu'elle va revenir, elle va... il y a l'abondance quand même en deux. Ouais, en deux. Abondance, hein. De nouvelles opportunités. Je vais la prendre celle-là parce que je la sens bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ouh, c'est rare ça, mais je m'en souviens plus. Tiens. Je pense que oui, cette personne a des choses cachées en elle. Ben je sais plus. Bon, j'ai pas insisté parce que ça va mettre trop de temps. Alors, donc on a, je brûle de désir. Le message qu'elle voudrait te faire parvenir, cette personne, si c'est pour du love, si c'est pour du charnel, c'est une personne qui brûle de désir pour toi.
Quand je revois tes gestes, ton regard et tes lèvres, je suis en feu, un brasier qui m'envahit et j'ai le souffle qui s'accélère. Je suis brûlant ou brûlante de toi. Deuxième carte, c'est abondance. De nouvelles opportunités peuvent être placées sur votre route. Vos projets sont favorables. Croyez en vous. Créativité, fécondité, amour et autres sont au rendez-vous. C'est un message pour toi, mais c'est aussi un message pour cette personne, de cette personne pour toi. Je pense que cette personne, elle te dit, je suis en train de manifester l'abondance. Je suis en train de manifester l'amour. Je suis en train de manifester un renouveau, quelque chose qui aujourd'hui, je mets fin à mon passé pour commencer quelque chose de beaucoup plus clair et abondant. Je brûle de désir pour toi, oui, je brûle de désir de te retrouver, ça je le ressens, je brûle, c'est très intense, je brûle de désir d'être à tes côtés. Je ne peux m'éloigner plus longtemps de toi. Pour autant, cette personne, elle ne prendra pas le risque de venir vers toi si elle n'est pas près de toi, si c'est pour te traquer, si c'est pour te faire du mal, si c'est pour reproduire des choses toxiques. Ça, c'est vraiment ce que je ressens, d'accord? Donc, si c'est une personne qui revient, c'est qu'elle aura vraiment pris la peine de changer beaucoup de choses, ok? Voici pour toi choix numéro 1. J'espère que, je sais pas pourquoi, j'avais cette idée d'Uranus et j'ai un peu de mal avec les planètes, donc j'essaie de me ressaisir. Voyons, qu'est-ce qu'on me dit ici? Je sais pas pourquoi, j'ai cette idée de prise de conscience, de rébellion. Et pourquoi Uranus m'appelle là avec, ah, c'est parce que c'est le Verseau. Ouais. Là, ici, on est vraiment dans cette idée-là, parce que le Verseau est régi par Uranus, et on est dans cette idée de on se rebelle contre sa vie, on se rebelle, on est en train de transformer, encore une fois, on est en pleine révolution, on crée une nouvelle réalité. Et je vois pas pourquoi on me fait sortir ça à la fin, puisque de toute façon, la guidance était claire. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt, j'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à liker, ça m'aide que tu likes les vidéos, tu t'abonnes sur le petit visage juste à côté et on se retrouve plus tard pour une autre guidance. Je t'embrasse très très fort, à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi la Tentación. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le dire comme ça. En plus, le nuestro amor. Voilà, bon, bref. Ok. Allez, c'est parti. Donc, ici, la tentation. Pourquoi la tentation? Alors, c'est très étrange ici. J'ai un ressenti pas très positif ici, dans cette carte. Et dans ce que je ressens, il y a des choses qui sont extrêmement étranges. J'ai l'impression que tu aspirais. J'ai l'impression que cette personne est un vampire énergétique. Alors, est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment cette sensation-là de vampirisme. Attends, mais c'est quoi? Je viens de les acheter, ces cartes. Je ne les connais pas. Regarde, c'est moi ou j'ai l'impression que ça fait vampire? On dirait comment ça s'appelle? Batman. Ça fait très chauve-souris. Batman. Ah. Et puis, il y a un dragon ici. Je ressens quelque chose d'assez bizarre. Je sens quelque chose un peu démonique, tu sais, un peu démoniaque, un peu... Bon, allez, on va voir, ok? Allez, on va chercher. Si tu ne me connais pas, comme toujours, je vais chercher les petites lettres. Tu en fais ce que tu veux. Moi, ça m'aide à me repérer dans la guidance.
À voir si... Oh là là. QOZ. Il y a quelque chose ici. Hein. On va aller chercher plus loin. Évidemment, les breloques, c'est pareil. Hop. Les breloques. Petites breloques. Dites-moi, dites-moi. J'en ai deux. Alors, j'ai celle-ci. J'ai un papillon. Une dernière petite breloque, s'il vous plaît, les amis. Et une fleur. Ouh, c'est une rose noire. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, QOZ. Une fleur qui me fait penser à une roue. J'entends la roue de la justice. Nous avons un papillon rose et une rose noire. Ah non, une rose bleu-verte. Alors, attends, parce que c'est pas évident, hein, toujours. Hein. Il y a des couleurs qu'on voit pas trop, c'est tout petit. Ok, bon, mais c'est bleu-vert, c'est pas noir. Bon, déjà, ça me rassure un peu parce que c'est vraiment... Alors là, on était vraiment dans le truc... Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau des énergies, cette personne par rapport à toi. La balance. La balance et au niveau des runes, s'il vous plaît. Petite rune. Je suis désolée, sur cette guidance, on va les voir au maximum. J'ai l'impression que c'est une personne qui a des liaisons, qui s'ennuie dans la vie, qui essaie de... J'ai regardé un reportage il n'y a pas très longtemps, ça me fait penser un peu à ça, tu sais, je sais pas si tu as rencontré cette personne dans un autre pays et que cette personne, elle te dit oui, on va se marier, tout, t'inquiète pas, en fait, cette personne, elle veut que les papiers, hein, voilà, savoir. Peut-être qu'elle restera avec toi toute sa vie, hein, mais en tout cas, c'est une personne qui aura une tendance à volter de fleur en fleur. Ah même que le choix numéro 1. Mais pas du tout les mêmes énergies, sache-le. Donc, si tu veux aller voir le choix numéro 1, c'est toi qui vois, mais ça ne parlera pas du tout de la même façon. Hein. Donc, tentation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire ici. Premièrement, il y a une triangulaire, hein, ou en tout cas, il y a soit c'est de la distance, la triangulaire, évidemment, ça peut être une situation, une personne de la famille, un ami. Ça peut être aussi, évidemment, les addictions. Ça peut être une personne en mode... et les énergies. Et j'ai des énergies ici dont on peut parler de... comme d'énergie tierce, hein, de liaison. Une personne qui a une tendance, hein, de toute façon, ça, c'est sa carte ici, c'est pas la tienne. C'est une personne qui a beaucoup de tentations, beaucoup d'opportunités. Une personne qui n'est pas... En plus, tu vois, avec la balance, elle s'est barrée. Là, vraiment, tu vois, je parle pas bien. J'ai du mal, là. Je suis connectée à une personne qui a des énergies très cheloues. Assez jeune, assez indifférente à tes charmes, on va dire ça comme ça. En tout cas, si elle prétend l'inverse, je dirais franchement que ça n'est pas le cas. Si tu ne reconnais pas la personne, surtout ne te fais pas de mal et ne reste surtout pas sur cette guidance. Si tu as l'impression et que tu as des doutes sur la personne et la véracité de ses sentiments, reste ici si tu es en tout cas capable d'entendre ce qui va être dit ici. Si ça ne l'est pas le cas, si tu sens que ça te fait du mal, surtout, on n'insiste pas. Ok? Et puis on pousse juste un pouce bleu pour m'aider à continuer. Parce que c'est pas évident. Franchement, des fois, je suis dans des énergies qui sont pas très cool. Alors ici, moi, j'ai le magicien d'Oz qui vient. On est vraiment dans un monde imaginaire. Ok, cette personne, elle est dans un fantasme de sa vie.
Elle rêve sa vie, cette personne, elle veut être la plus belle, le plus beau. C'est une personne qui est extrêmement centrée sur son plaisir, sur ses désirs, sur ses exploits. Je dirais même, peut-être que c'est une personne qui a une tendance à aller vers d'autres personnes pour pouvoir exploiter cette personne au maximum. On a affaire à un vampire, en fait. Hein. J'ai affaire ici à un vampire, une personne qui vampirise les gens, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit... C'est un vampire, ok. C'est une personne qui s'en prend à des personnes belles, en plus, à des personnes qui ont une tendance à être belles, alors que ce soit intérieurement ou physiquement. En tout cas, cette personne, elle a vraiment ce besoin d'aller vers des personnes qu'elle va pouvoir, encore une fois, vampiriser. Donc, on a une relation vraiment... En plus, vraiment, on est dans cette idée qu'elle vampirise. Alors, quand elle pense à toi, cette personne, parce que moi... quand elle pense à toi, elle pense à toi. Donc, ça veut dire qu'elle pense à toi, comment tu... Il est possible que tu te sois éloigné de cette personne parce que tu savais. Parce que tu savais que cette personne était nocive pour toi. Et que ça t'a fait du mal. Et que tu t'es dit que là, c'était pas possible de rester dans une situation comme ça. Il faut guérir, il faut recréer quelque chose de mieux. Et là, cette personne, elle te voit en train de guérir parce que j'ai l'impression que tu changes au niveau physique aussi. Quand elle pense à toi, c'est terrible. Franchement, j'aime pas. J'aime pas du tout. La mer de l'air est sortie à l'envers avec les limites. Cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit que en fait, elle peut dépasser toutes tes limites parce que tu es trop affaibli. Ou en tout cas, si tu l'as laissé partir, si tu as fait du ménage, ce qui est possible pour énormément d'entre vous, il faut savoir que cette personne, elle s'est dit, ben, je l'ai eu jusqu'au bout, quoi. Voilà, je l'ai eu jusqu'au bout, psychiquement, elle a été terrassée, cette personne, enfin toi, tu as été terrassé, tu as refusé de voir la réalité en face. Cette réalité, c'était que ben, je n'avais pas aucune limite, en fait, vis-à-vis de toi, que tu m'as pris en plus pour une probable, un probable lien d'âme, parce que j'ai su jouer avec toi, j'ai su bien mener ma barque jusqu'au bout, et aujourd'hui, bien, tu guéris. Alors, il est possible que pour certains, vous soyez dans cette idée de je suis en lien d'âme avec cette personne, et en fait, non, c'est une personne qui te vampirise, c'est une personne qui te prend pour bah ouais, pour une ressource, hein, voilà, c'est quelqu'un qui se nourrit de toi, hein, ok. Hein, on a vraiment, ouais, tu vois, l'introspection, l'isolement, et quand elle pense à toi, elle pense à toi, en fait. Hein. Elle ne pense pas à votre relation. Elle pense, si elle pense à votre relation, elle pense aux bénéfices qu'elle a pu en tirer. Elle se dit, cette personne, que ben, tu n'as toujours pas compris que tout ce que tu feras ne fera que accroître ta souffrance. Cette personne se dit que de toute façon, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un zèbre ici, que ben, si elle a su bien se cacher, elle a bien su se camoufler, elle sait bien jouer le jeu, tu vois, elle sait bien souffler le chaud, le froid. C'est vraiment cette idée-là de... elle a vraiment cette... on est d'accord. Les amis, j'aime pas du tout cette énergie. Si tu es quitté encore une fois, hein, n'hésite pas. Moi, je vais aller jusqu'au bout pour ceux qui restent avec moi. Mais
Franchement, ça me... J'ai envie de pleurer, là. J'ai tellement de souffrance, là. C'est des gens comme ça, c'est... Il y a des gens, des personnes comme ça qui sont hyper toxiques, hein, qui sont extrêmement narcissiques. Quand on parle de perversion narcissique, moi je parlerai des triangles, la triade, hein, la triade noire, là, les pervers machiavéliques et narcissiques. Là, on a affaire à quelqu'un d'un haut level, les amis. Donc, un grand manipulateur ou une grande manipulatrice, parce que je ne suis pas, voilà, je ne fais pas de genre. Il y a les deux. La perversité existe dans tous les milieux, sous tous les visages. Ok, c'est pas parce que tu as un beau visage ou que tu as voilà que tu es quelqu'un de magnifique. Et généralement, c'est là où on se fait avoir, c'est que une personne qui se montre sous son meilleur jour, qui t'offre des cadeaux, qui te fait, voilà, hein, qui au début peut te montrer, se montrer extrêmement charitable à ton égard parce que tu as été en souffrance, et puis qui te fait croire qu'il y a quelque chose de plus. C'est là en plus que cette personne, elle va se cacher, elle continuera à cacher tout ce qu'il y a à cacher. Tu vois, le visage est caché ici. On a affaire à quelqu'un qui se cache, à quelqu'un qui se travestit, qui sait jouer, hein, qui sait jouer avec des masques pour aller vers de la destruction, hein, de la destruction, on te brise, on te fait croire, on te fait t'engager, on crée des mouvements, des choses pour que tu crois encore, que ton cœur peut battre encore, alors que toi tu es brisé. Là, pour moi, il y a vraiment besoin de se détacher de cette personne, ok? De se détacher de cette personne pour survivre. Je dis bien ça, hein, se détache, hein, parce qu'il va continuer à avoir des maltraitances, hein, sous couvert sous le voile d'un prétendu lien d'âme, hein. Évitez de croire à tous ces trucs-là qui sont dits sur Internet, surtout, je vous en prie, pour votre bien. Si vous vous sentez dans un lien d'âme, si vous croyez que vous êtes dans un lien d'âme, mais que vous voyez que la personne, elle vous fait du mal, elle vous maltraite, elle vous pourrit l'existence, et que vous croyez encore, eh bien, sachez que aujourd'hui est l'heure de la délivrance. Aujourd'hui est l'heure de la délivrance. Personne, lien d'âme, pas lien d'âme, personne n'a le droit de vous briser. Personne n'a le droit de jouer avec vos sentiments et de vous traumatiser. Personne. Personne en ce monde n'a le droit de faire ça. Qui que ce soit. Mère, père, frère, sœur, peu importe, lien d'âme ou quoi que ce soit. Personne. Personne, personne, personne. Et si tu te crois chaser et que tu cours après une personne qui te détruit, oui, tu es un chaser, mais pas de flamme jumelle, d'accord? Tu es un chaser, une personne qui pourchasse une autre personne qui est une personne perverse, ok? Un lien d'âme, surtout dans les flammes jumelles, on est vraiment face à deux personnes qui s'aiment et qui ne se font pas de mal. Et il n'y a pas de jeu de poursuite à droite, à gauche. Alors peut-être qu'il y a une personne qui va vouloir avoir envie de cette relation-là, ok? Mais un chaser qu'on appelle en flamme jumelle ne court pas des années après son runner. Non,
n'existe pas. Les amis, on se protège, on sait du bien. Si tu crois, encore une fois, que tu es dans ce truc et que tu vois que c'est la perversité, que cette personne, elle te fait un enfant, que tu es obligé d'avorter, c'est pas ça, hein. Ça, c'est la toxicité pure et simple. C'est la triade, encore une fois, hein. On est dans la psychopathie, on est dans un truc... vraiment, moi, là, je ressens une énergie. Si je le dis, les amis, si je le dis, c'est parce que je ressens profondément que cette personne est toxique et qu'à l'intérieur de cette personne, il y a de la souffrance. Mais c'est pas une souffrance genre je souffre et aidez-moi. Non, c'est de la souffrance et de la colère et de la haine, ok, envers ses congénères, envers les personnes qui l'entourent, envers tout le monde. Tout le monde est un objet, ok? Tout le monde est un objet dont on peut se servir pour son plaisir. Ici, il n'y a pas de relation saine. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que de jugement, de l'empressement à vous vampiriser, à vous manger, à vous cuire, à vous rôtir et à vous dégrader. Ok? Si tu vois que c'est ça, fuis. Alors, je vais faire une touche d'humour, mais voilà. Gandalf, hein, elle te dit, fuis, pauvre fou, pauvre folle. Ok? C'est vraiment pour essayer d'être un peu plus légère, parce que franchement, on est vraiment face à ça, hein, on est au Mordor là, quoi. Hein, c'est voilà, Mordor, hein, la tour, hein. Seigneur. J'ai confiance en l'humain, mais il y a des gens qui ne devraient... Bon, bref, je vais continuer parce que je ne veux pas donner de jugement. Bon, bref, allez, c'est parti. Au niveau... Tiens, regarde. Au niveau des sentiments, des émotions, ben on m'enchante, hein. Donne-moi ça, s'il te plaît. S'il te plaît, aime-moi. Aime-moi. Regarde quand je suis beau, je suis belle. Regarde, encore une fois, regarde. Hein. Regarde. Elle a du sang autour de sa bouche. Hein. Ouf, j'aime pas ça. Oh, j'ai envie de pleurer. Ouf. La racine du feu. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, du désir, de l'envie, mais c'est pas la tentation. Hein. Là, on est vraiment sur l'idée de je marchande pour que tu me donnes du sexe, je marchande pour que on puisse brûler ensemble en enfer. Franchement, je vois pas d'autre. Je suis désolée, hein, parce que je suis pas du tout comme ça. Hein. Si tu me connais, tu sais très bien que je suis pas du tout comme ça. J'aime pas le chaos total, quoi. Oh, je suis désolée, là, je perds... Ouf. Je suis complètement pas sourdie là par une personnalité comme ça. Je suis extrêmement traumatisée. Mais je suis désolée, je pose. Allez, je reviens. J'essaie de me maîtriser là parce que... je suis désolée, je ressens les émotions et... c'est pas évident. Je suis désolée, franchement, j'aurais préféré donner de trouver de meilleures énergies, mais des fois le message il doit être clair pour que vous puissiez avancer, quoi. Pour que vous puissiez vous protéger. C'est ça le message ici aujourd'hui. Là ici on a affaire à... Ouais, regarde. Là ici on vous dit prenez soin de vos émotions, les amis. Ok, je vais m'arrêter là et prenez soin de vous parce que vous êtes tombé sur une personne... encore une fois, si vous voyez que toute cette guidance vous fait du mal et que
et que vous voyez que la personne est, voilà, surtout sortez, si vous pensez dans un lien d'âme, vous êtes probablement dans un genre de déni, hein, parce que le déni du runner, en fait, il n'existe pas, hein, ok. Dans un lien d'âme, il y a du refoulement, comme je l'ai toujours dit, possiblement au début, possiblement pendant une certaine période. Le refoulement, c'est pas ne pas croire. La personne a des émotions, elle le sait qu'elle t'aime, ok. Donc, elle ne te fera pas de mal. Une personne qui aime ne fait pas de mal, ok. Une personne qui t'aime, elle veut pas te faire de mal. Elle va sûrement fuir. C'est la seule chose qui pourrait te faire du mal, ok. Et puis, elle ne revient pas si c'est pour te faire du mal, ok. On n'est pas dans un lien d'âme où les mecs ils viennent, ils repartent. Et en fait, c'est des personnes qui sont vraiment pas saines pour toi et elles viennent pas nettoyer tes blessures. C'est à toi de le faire quand tu es dans un lien d'âme, surtout un lien d'âme de flamme jumelle. Tu es censé guérir tes blessures par toi-même. Te rendre compte que tu es tu as des réactions disproportionnées parfois des fois, tu vois, c'est-à-dire que ça vient le fait que cette personne s'en aille ou que tu la croises, ça vient faire résonner des blessures, par exemple de l'enfance où ton père ou ta mère t'a abandonné, ou ton père et ta mère t'a malmené, ou tu vois, mais c'est pas la personne qui vient faire ça dans ta vie. C'est pas elle qui vient acter des choses pour te briser, pour te faire du mal, pour, tu vois, pour te traumatiser encore plus. Pas du tout. La personne, si tu es dans un lien d'âme, et c'est pour ça que c'est très important de l'entendre, elle est là juste pour te... Elle vient, et juste le fait de la voir, sans rien dire, sans rien faire, elle vient en fait libérer des peurs, c'est-à-dire mais j'ai peur de ne pas être suffisante, mais j'ai peur de pourquoi est-ce que j'ai peur de ça, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me rééquilibrer, pourquoi j'arrive pas à me pourquoi je n'arrive pas à faire confiance, pourquoi tu vois, et donc de tes comportements à toi vont découler de la guérison, du mieux-être, de la compréhension qu'il faut être bien avec soi et que tu vas enfin te libérer de traumatismes, de problématiques, etc. D'accord. Mais tu vas venir chercher loin en toi, non pas parce que cette personne, elle va te recréer des traumatismes. C'est pas ça un lien d'âme. On vient pas te recréer un traumatisme. Sinon, ça sert à quoi? Ça servira à rien à devenir en fait si tu crées un traumatisme de nouveau, tu es quelqu'un de traumatisé, ok, il t'est arrivé des choses dans ta vie, tu crées de nouveau des traumatismes identiques à ceux que tu as vécu, tu vas être en sidération et en dissociation, mon ami, d'accord, tu vas sortir de toi et tu vas continuer à subir en pensant que c'est ce que tu mérites et que le lien d'âme il est comme ça et que tu vas pouvoir avancer grâce à ça. Mais en fait, non. À un moment donné, tu rentres en dissociation et tu es sidéré. Tu es dans un état de sidération, donc tu ne vas plus ressentir de souffrance parce que tu es dans le traumatisme. Parce que cette personne vient te traumatiser d'autant plus. Ok. Un lien d'âme, il est là pour te guérir. Un lien d'âme en tant saint. Saint. Il est là pour te guérir. Il est là pour t'apaiser. Il est là pour te faire croire en l'amour, le vrai. Celui que tu vas pouvoir vivre. Il est là pour t'exprimer. Pour comprendre qui tu es réellement à l'intérieur de toi. Et ce qu'on a enfoui pendant des années. Ok. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est pas de souffrir d'amour. Et que tu souffres d'amour sans pouvoir en parler, sans pouvoir... c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Et d'autant plus si c'est machiavélique, ou si c'est pervers, ou si c'est... si tu te rends compte la personne, elle fait des choses complètement tarbées, fuis, 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 fuis. Mais oui, mais je l'aime. Fuis, fuis, cette personne va te détruire. Fuis. Ok. Sois déterminé à être bien avec toi. C'est ça qui est le plus important. La vie,
La vie est sacrée, les amis. On n'est pas là pour rencontrer des personnes qui vont nous pourrir. Et si c'est le cas, on arrive des fois à trouver des personnes. Moi, j'en ai connu dans mon enfance des personnes pourries qui m'ont lynché, qui m'ont violenté, ok? Mais ça n'est pas ta faute. Enfant, ce que tu as vécu, ça n'était pas ta faute, ok? Aujourd'hui, si tu reproduis ça, là, ça devient quelque chose que tu peux prendre en charge. Ça devient quelque chose que tu peux prendre en charge. Parce qu'à l'époque, tu étais impuissant ou impuissante. Aujourd'hui, tu es puissant, puissante dans ta vie. Tu es le maître, la maîtresse de ta vie. Tu as le choix. Il n'y a pas de lien d'âme qui te mette dans une direction où tu n'es pas le choix. D'accord? Si tu veux continuer à croire que tu es dans un lien d'âme, alors dis-toi une chose, tu as le droit d'y croire. Tu as le droit d'y croire, mais la seule condition que tu puisses mettre dans ce lien d'âme, c'est d'être épanoui, heureux ou heureuse. C'est d'avoir la direction du bonheur, de l'amour vrai. C'est la seule condition que tu peux mettre. Parce que sinon, c'est que ça n'est pas de l'amour. Et si ça n'est pas de l'amour, ça ne mérite pas un seul instant de ta vie. Pas un seul instant. Tu ne mérites pas d'être dans un lien pourri. Tu ne mérites pas d'être flagellé, d'être maltraité. Personne ne mérite ça, ok? Personne. 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 Surtout pas toi. Donc tu protège-toi. Fais ce qui est en ton pouvoir pour être heureux, heureuse dans ta vie. Si tu es resté jusque-là, c'est que tu avais besoin d'entendre tout ça et que tu avais besoin d'entendre ce message d'amour et d'espoir. Tu dois être franc avec toi ou franche avec toi. Si tu es dans le déni, sors de ce déni, d'accord? Pour pas te dire de gros mots, mais sors-en. Ok? Parce que cette réalité, elle ne t'amène qu'à de la solitude et de la tristesse. Ok? Allez, courage. Je vais peut-être... Est-ce qu'il y a... Bah, regarde. Alors là, c'est clair, net, précis. Ok, bon, non, sûrement pas. Le seul message que tu as, c'est ça. Ce que j'avais... Allez, va vers toi, va vers toi. Est-ce que je peux prendre un message pour la personne? Ouais. Alors là, ici, on a vraiment cette idée de petit pas par petit pas. Ici, le message avec le non, sûrement pas, c'est que c'est pas... le message ne va pas être pour toi par rapport à cette personne. Mais ce qui est sûr, c'est que petit pas par petit pas, tu peux retourner à toi. Tu peux retourner à toi, guérir de cette problématique, aller vers l'amour. Ok? Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. À très vite. Je t'embrasse très très fort. Ciao, ciao.